Madame, bonjour. Bonjour madame, j'ai accompagné ma mère en consultation et je viens de voir votre affiche concernant l'eczéma. Je vous en prie, asseyez-vous. Dites-moi. J'en ai depuis mon enfance et c'est toujours pareil. D'accord. Écoutez, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Laure, secrétaire de coordination en éducation thérapeutique. Et je vais vous proposer un petit peu donc, la procédure du service. La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique et comme toute maladie inflammatoire chronique, rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui est une obligation. On doit tous faire l'éducation thérapeutique dans les maladies chroniques depuis 2009. Alors ici, dans le service, on a eu une stratégie qui était peut-être un peu particulière. On a confié ce programme aux paramédicaux. On ne les a pas abandonnés, on a fait un travail d'équipe. L'idée, c'est que les médecins ont une connaissance, qu'ils ont aussi l'expérience dans le cadrage d'un projet. Et les paramédicaux, ils ont un gros avantage. D'abord, ils ont le même vocabulaire et le même langage que les patients, ce qui n'est pas toujours le cas des médecins. Ensuite, on a le droit d'avoir de l'empathie quand on est médecin, mais ce n'est pas obligatoire, alors que les paramédicaux ont tous de l'empathie. Et donc, ça aide aussi les projets à se construire. Et je dois dire qu'après maintenant 3 ans de recul, je ne pense pas qu'on se soit trompé, parce que c'est un programme qui marche, qui a permis de fédérer le service autour d'un projet commun. Ça, c'est aussi bien pour les équipes. C'est bien pour les patients parce qu'on voit que l'assiduité, elle est parfaite. On n'a pratiquement aucun patient qui a abandonné le projet en cours de réalisation. On voit aussi que les demandes continuent d'augmenter et que ça peut même, au bout d'un moment, poser un problème, parce qu'il faut être capable de faire face à l'augmentation de la demande. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que si le succès est au rendez-vous, si les patients continuent de venir, si les médecins nous adressent de nouveaux patients, c'est que l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration de la qualité de vie. TEPACAP est un programme thérapeutique d'accompagnement dans les affections chroniques et allergiques de la peau qui a été validé par l'ARS en janvier 2010. Organisé grâce à l'engagement d'une équipe pluridisciplinaire, son objectif est d'accompagner le patient vers davantage d'autonomie et de responsabilité dans la gestion de sa pathologie et de son traitement pour retrouver la santé au sens défini par l'OMS, c'est-à-dire un état complet de bien-être physique, mental et social et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est pourquoi dans le service d'immunoallergologie du Centre hospitalier Lyon-Sud, nous avons choisi de parler de parcours de santé qui débutent bien en amont de l'inclusion du patient dans TEPACAP et qui impliquent des professionnels et des médecins de ville ou hospitaliers. Cette nouvelle vision élargie du cheminement du patient permet d'organiser la cohérence dans son accompagnement et de tisser des liens entre tous, de favoriser l'adhésion du patient qui se sent ainsi soutenu et reconnu dans sa singularité. TEPACAP débute par un premier contact téléphonique ou physique avec la secrétaire qui explique les modalités du programme. Le patient est adressé par un médecin de ville ou hospitalier directement à l'infirmière d'éducation thérapeutique par l'intermédiaire donc d'un courrier pour une prise en charge éducative. Ce médecin reste en contact permanent avec l'équipe à travers donc des courriers qui lui permettent de suivre l'évolution et le cheminement de son patient à travers le programme. Bonjour. Bonjour madame, allez-y, rentrez, je vous en prie, installez-vous, asseyez-vous. Le patient motivé rencontre ensuite l'infirmière coordinatrice en séance individuelle pour le diagnostic éducatif où sont évalués ses besoins, ses attentes, ce qu'il vit, ce qu'il croit, ce qu'il craint, ce qu'il recherche, ses ressources et les problèmes d'observance. Un contrat éducatif d'accompagnement négocié et signé par le duo soignant-soigné dessine un schéma personnalisé de prise en charge mêlant séance individuelle et ou séance collective jusqu'à une séance d'évaluation finale. Au niveau de votre travail, ça vous pose des problèmes? Au niveau de mon travail, je suis gênée par les questions, le regard, voilà. Ça vous gêne? Oui, ça me gêne énormément. La séance collective du module 1 se décline sur 2h30 et est animée par une équipe médicale pluridisciplinaire dans ses compétences. Un référent dermatite atopique, le professeur Bérard,
Un dermatologue libéral, le docteur Bourrel, et un pédiatre allergologue, le docteur Robert. Cette séance a pour objectif de travailler à partir des représentations des patients. À partir d'un questionnaire, les soignants et les patients discutent sur les vérités, les interrogations, les préjugés, les croyances sur la maladie et les traitements. Le stress, c'est vraiment le déclencheur chez l'adulte. Chez l'enfant, vraiment, c'est ce qui ressort en premier chez nous. Je pense que ça rejoint à la limite ce qui se passe dans la tête, c'est peut-être ça devient des facteurs, des poussées déclenchantes, mais que la dermatite atopique, elle est là, qu'on soit stressé, qu'on soit... Enfin, après, c'est mon avis, mais... Le module 2 débute par l'intervention d'un médecin expert en dermatite atopique qui reprend les questions restées en suspens ou ayant émergé depuis la séance du module 1. Des outils permettent l'animation d'un atelier collectif afin que le patient puisse acquérir des compétences et des connaissances en vue de l'autonomiser. Des moyens pédagogiques sont proposés aux patients pour qu'ils trouvent une alternative à son prurit. Les deux outils présentés ne reflètent qu'une partie des moyens utilisés dans nos différents ateliers d'éducation thérapeutique. Maintenant, on va passer à un atelier qu'on a créé. Donc, le principe, c'est chercher l'intrus. Donc, vous avez des vrais, des faux, et puis si vous ne savez pas. Un jeu de cartes permet au patient d'évaluer ses connaissances sur sa maladie, ses traitements, son observance, mais aussi d'apporter des réponses à la bonne pratique en soins et de développer des conseils au quotidien sur différentes thématiques telles que les loisirs, vacances ou encore les soins esthétiques. Plusieurs réponses sont possibles. Le patient doit dire si la réponse est vraie, fausse ou s'il ne sait pas. Mais l'intérêt est qu'une discussion de qualité puisse s'engager. Ça signifie en fait combien de temps vous prenez tous les jours pour mettre votre pommade, donc soit le matin, soit le soir. Donc à votre avis, vous pensez plutôt que c'est 5 minutes, 10 minutes, plus d'1 heure, 30 minutes et 15 minutes. Alors peut-être Marine 10 minutes. 10 minutes, c'est ce que vous prenez donc le matin À peu près, oui. D'accord. Et c'est quelque chose qui est une contrainte pour vous, ça vous convient ? Il ne faudrait pas que ce soit plus long. D'accord. Bon, alors maintenant, je vais vous présenter la boîte anti-grattage. Donc, parmi les petites choses... La boîte anti-grattage, elle, contient 6 outils permettant des alternatives au grattage afin d'améliorer la qualité de vie du patient. Elle contient des packs gel, des galets, un éventail, une cuillère, un spray d'eau thermale ou encore différents modèles de roulettes de massage. Derrière, c'est de ventiler pour faire encore plus frais. Alors voilà le spray, et là ça fait tout de suite beaucoup plus frais quand tu ventiles. Oui, tu te rends compte que ça soulage. La séance collective se décline sur une journée et permet ainsi d'aborder des thèmes plus personnels de manière collective. Le premier atelier auquel on vous propose de participer, c'est un atelier de photolangage qui va consister à mettre devant vous, étaler sur la table, une trentaine de photos. Un psychologue anime une séance de photo-expression où chaque patient, à travers le choix d'une photo, peut verbaliser un ressenti. C'est normal, hein. Alors moi j'avais choisi cette photo qui représente la vie de couple en fin de compte. Il est également proposé aux patients de participer à une séance de relaxation. L'idée de la relaxation, c'est la découverte d'une technique qui pourrait peut-être les aider à mieux gérer leur stress, à mieux gérer les difficultés de la vie quotidienne. Votre corps s'installe peut-être déjà, je ne sais pas, dans une position un peu confortable, un peu agréable pour vous. Bonjour madame. Bonjour. Donc on va se présenter avec Marine pour cet atelier de maquillage. Donc moi je suis Lydia, une aide-soignante du service. Vos attentes ici, il y a des points précis où... Eh bien j'aimerais déjà avoir des données sur les produits efficaces et puis la manière de faire. Donc là j'ai passé la main à Marine. Alors, donc aujourd'hui, comment ça va se dérouler précisément? Au niveau de la séance maquillage, donc on va commencer tout de suite. Donc vous avez le petit miroir juste ici. Vous pourrez suivre au fur et à mesure les gestes que j'effectue. Je vous laisse enlever vos lunettes. Le maquillage santé est un atelier individuel animé par une secrétaire esthéticienne et une aide-soignante. Au niveau des tempes, au niveau de l'aile du nez.
Il vise à accompagner le patient qui le désire à trouver des solutions alternatives pour dissimuler les traces plus ou moins importantes affichées par la maladie. Ah oui, très bien. Oh, écoutez, c'est formidable. L'eczéma atopique ou dermatite atopique désigne les manifestations inflammatoires cutanées récidivantes associées à l'atopie. L'évolution de la dermatite atopique est imprévisible avec des périodes d'accalmie entrecoupées de poussées qui peuvent être déclenchées par plusieurs facteurs. Les parents et familles d'enfants atteints de dermatite atopique sont désarmés face à une pathologie affichante et contraignante dans ses soins. Le module destiné aux parents est animé par un pédiatre assisté par un paramédical et vise à expliciter la maladie, les traitements et à définir des conseils au quotidien tout en restant à l'écoute des difficultés personnelles rencontrées par chaque parent en fonction de chaque histoire de vie. J'ai énormément apprécié déjà ces séances pour rencontrer d'autres parents, d'autres enfants qui vivent le même quotidien que nous. On a changé nos habitudes par rapport à l'application de la crème, car Laurine, grâce à ces séances, a appris à devenir autonome et à s'appliquer la crème elle-même. Éviter la culpabilité des parents grâce à la rencontre d'autres parents et de toute l'équipe médicale qui a été très présente pendant ces séances. On continuera si ça nous est proposé de nouveau sans problème, parce que c'est que du bonheur pour nous. Pendant que le groupe des parents est accompagné par le pédiatre et un paramédical, les enfants sont regroupés en un module collectif spécialement créé pour eux. Alors, donc pour mettre la crème, en fait, parce que quand on a de l'eczéma, il faut bien mettre sa crème comme il faut. Donc on a une petite astuce, je crois qu'il y en a parmi vous qui la connaissent déjà, c'est la méthode de la coccinelle. Les supports éducatifs sont variés et adaptés en fonction de l'âge des enfants du groupe. On fait des petits points sur son visage. Pour les plus jeunes, l'appréhension de la texture des émollients, crème ou baume, est abordée, tout comme la façon de se laver et de s'appliquer les crèmes. Les oreilles aussi. J'ai bien aimé quand on faisait la coccinelle avec le bébé. En fait, j'avais mis de la crème sur mes doigts et je l'ai mis sur le bébé et je l'ai massé. J'étais contente de venir et je veux bien revenir pour d'autres séances. Mais il ne s'agit pas d'un enseignement, dans la mesure où les paramédicaux cherchent à ce que les enfants verbalisent ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas et ce qu'ils pourraient faire. Un jeu de loi est utilisé et permet la synthèse des points essentiels à travers un outil ludique. Alors, quel est le bon geste à faire quand tu te réveilles? Ouvrir doucement les yeux ou te frotter les yeux? Ouvrir doucement les yeux. La fin de la séance regroupe parents et enfants dans un temps partagé de mise en commun des informations et de discussion autour de la mise en pratique individuelle à domicile. C'est un peu comme toi, Morgane, tu avais de l'eczéma petite et après tu n'en as plus eu. Voilà. Bonjour, vous avez vu donc Monsieur Bérard en consultation tout à l'heure par rapport à votre eczéma. Oui. Donc là, vous êtes en période de crise. Ah oui. Vous pouvez m'expliquer un petit peu Ça me gratte. L'éducation thérapeutique n'est pas un processus d'urgence, mais bien un cheminement thérapeutique. En revanche, les techniques éducatives peuvent et doivent être utilisées lorsque des critères médicaux d'urgence s'imposent, comme par exemple un état inflammatoire de la peau intense avec un prurite aux conséquences néfastes sur la qualité de vie des patients. C'est ce que nous faisons par exemple lorsque nous accueillons directement, en suite de consultation, un patient pour une séance individuelle d'alternative au grattage. Des balles, donc allez-y, prenez-les dans les mains. Donc en fait là, en moment de grattage intense, ce que vous faites, c'est que vous pouvez vraiment un petit peu vous déstresser dessus, pas hésiter à serrer en fait, au lieu de gratter votre peau. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va durer 5 minutes quand ça vous gratte à un moment donné précis. Alors donc nous avons également en solution donc les packs gel. Donc les packs gel, voilà, je vous les montre. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Allez-y, mettez-le sur l'avant-bras. Donc là, elle est à température ambiante, mais on peut déjà sentir une certaine fraîcheur. Donc imaginez quand c'est au frigo ou alors au congélateur. Oui, tout à fait. Donc on a vraiment
une grosse sensation de fraîcheur. En principe, ça marche bien. D'accord. Dis-moi Julie, j'ai reçu ce questionnaire hier. Qu'est-ce que t'en penses, cette patiente? Elle m'a l'air bien déprimée. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on la rappelle. L'urgence se gère aussi parfois à distance. Nous avons mesuré cela par l'expérience. L'échelle de 10, elle se cote à 10 sur le stress. Donc, En effet, nous effectuons des évaluations sur les séances collectives ou individuelles à travers des questionnaires que les patients nous renvoient. Allô, bonjour madame, je suis Arlette, l'infirmière d'éducation thérapeutique dans la dermatite atopique. Je vous avais rencontré lors du module numéro 2. Le contenu qualitatif nous amène parfois à recontacter rapidement le patient qui, par le biais d'un support écrit, verbalise des angoisses ou des difficultés handicapantes alors qu'il ne nous a pas rappelé. C'est ainsi que nous avons pris contact avec une patiente en grande difficulté psychologique et que nous l'avons orientée vers le psychologue du service non mobilisé dans un premier temps. Alors je vous propose un rendez-vous lundi à 15h avec notre psychologue. Est-ce que ça vous convient? Oui, d'accord. Ben, écoutez, je le note. Et puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous rappeler. Voilà. Au revoir madame, merci. En tant que responsable de l'équipe paramédicale, nous avons eu la chance dans ce service de voir le programme d'éducation thérapeutique et surtout son développement nous être confié par nos deux chefs de service, les professeurs Bérard et Nicolas. Les médecins ont confié à l'équipe paramédicale le développement du programme. Et quand je dis équipe paramédicale, j'entends par là les secrétaires, les infirmières, les aides-soignantes qui ont participé et qui participent quotidiennement au développement et à la mise en œuvre du programme sous la coordination d'une infirmière d'éducation thérapeutique, Madame Verdu. Donc effectivement, c'est bien un travail de multidisciplinarité puisqu'au sein du service, chaque infirmière, chaque secrétaire, chaque aide-soignante est référente dans une pathologie précise. Et au sein de la dermatite atopique, nous avons une secrétaire coordinatrice, 2 infirmières et une aide-soignante. Toute l'équipe m'a aidée à élaborer ce petit livret d'éducation thérapeutique qui aide le patient tout au long de son parcours et qui lui permet de revoir tous les points que nous avons abordés au cours des différentes séances, tant sur la pathologie, les traitements, les conseils au quotidien ou alors encore les alternatives au grattage, pour l'aider à gérer au mieux sa pathologie. Est-ce que ce programme va perdurer? Nous l'espérons, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes, et puis il y a un intérêt qui est clair. Ce programme aujourd'hui n'est pas financé par les pouvoirs publics, or c'est une obligation légale, donc chacun fait aussi un peu comme il peut. Nous avons la chance d'être aidés par des fondations. Pour l'eczéma atopique, c'est la fondation pour la dermatite atopique. Et c'est vrai que cette fondation nous aide et nous permet de travailler, mais que la situation de l'éducation thérapeutique n'est pas pérennisée au jour d'aujourd'hui. Le patient est revu par l'infirmière coordinatrice en séance d'évaluation. Ceci lui permet d'envisager les conduites qu'il a pu mettre en place, mais aussi les ressources et les astuces dont il dispose pour se maintenir en santé avec une qualité de vie lui correspondant. La relation patient-équipe pluridisciplinaire correspond bien au duo gagnant du parcours de santé en éducation thérapeutique et permet ainsi de ne plus se poser la question de « t'es pas cap » parce que le patient est passé à « t'es cap ».